En ce début d'après-midi, on s'interroge donc toujours sur les réelles intentions des Russes. Au lendemain des négociations engagées en Turquie et qui semblaient laisser entrevoir des signes positifs, le Kremlin vient de doucher il y a quelques instants les quelques signes, les quelques avancées que se targuait d'avoir obtenues hier Volodymyr Zelensky. Le Kremlin affirme effectivement ne constater rien de prometteur ni de percée dans les pourparlers de la veille. On va y revenir dans un instant avec Virginie Hertz. Cela expliquerait que sur le terrain, les bombes continuent de tomber sur la région de Kiev, la région aussi de Tchernigiv, contrairement aux promesses donc formulées hier par la délégation russe. On va retrouver tout de suite Gulliver Krag. Gulliver, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Kiev, dans la capitale ukrainienne. Est-ce que vous avez pu constater ces dernières heures une désescalade significative ? Alors, je pense que vous voyez l'autobus derrière moi, l'autocar. C'est un autocar d'évacuation mis en place par la communauté juive de Kiev. Et ce sont essentiellement des juifs, mais pas que, qui ont décidé de quitter la ville. J'ai parlé à certains d'entre eux juste avant ce direct qui me disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité et qu'ils ont décidé de partir, même s'ils espèrent pouvoir revenir dans un avenir pas trop lointain, vivre en Ukraine. Pour le moment, ils ne se sentent pas en sécurité, même à Kiev. Donc je ne peux pas dire que l'ambiance soit vraiment détendue, même s'il y a aussi d'autres gens qui avaient quitté Kiev pour d'autres régions d'Ukraine et qui sont revenus pour le moment. Et tous les jours, il y a de plus en plus de cafés, de restaurants, de magasins qui ouvrent. Mais le sentiment général, c'est que même si pour le moment la ville est peut-être à l'abri, on ne sait rien sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et surtout, les combats ont continué autour de Irpin et les autres villes satellites au nord-ouest de Kiev, notamment pendant la nuit. Après, les Russes n'avaient pas promis de quitter les terres qu'ils avaient occupées et c'est peut-être normal que la contre-offensive ukrainienne dans ces territoires continue, mais en tout cas c'était plus intense hier pendant la nuit que pendant les nuits précédentes. On voit que les troupes russes quittent le nord de l'Ukraine en partie, en tout cas pour la Biélorussie et pour la Russie, mais de l'avis des militaires ukrainiens, c'est probablement plus pour se regrouper que pour vraiment changer de tactique et abandonner l'idée d'une offensive sur la capitale. Voilà, tout à l'heure, le gouverneur de la région de Tchernigiv faisait état de bombardements incessants depuis ces pourparlers tenus à Istanbul la veille. Faisons peut-être le point sur la situation un peu plus au sud, le front sud qu'on continue de scruter avec beaucoup d'attention. Gulliver, on a assisté hier à ces frappes sur Mykolaïev, ces frappes qui ont donc touché le siège de l'administration régionale, qui ont fait, selon un dernier bilan, au moins 12 morts et 33 blessés. Oui, malheureusement, je dois vous dire que le bilan maintenant s'élève à 13 morts et 33 blessés. Ça, c'est selon le gouverneur de la région, Vitaly Kim, qui a aussi noté qu'il y a eu des frappes dans la périphérie de Mykolaïv pendant la nuit et aussi autour de Kherson, cette grande ville non loin de Mykolaïv, qui est la seule grande ville pour le moment occupée par les Russes. Et j'ai pu joindre aussi un habitant de la région ce matin qui m'a dit que l'ambiance est tendue et que les soldats dans la région redoutent une offensive possible des Russes, y compris sur les territoires un peu plus au nord de Kherson et de Mykolaïv. Donc, dans la direction sud, on n'a pas du tout l'impression que les Russes abandonnent leurs ambitions offensives, du moins pas pour le moment. Merci beaucoup pour ce point depuis le terrain. Merci à vous, Gulliver Krag.